Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et on va se lever encore. Asseyez-vous. Nous allons lire le passage le plus important que j'estime pour moi pour cette convention. Et j'ai donc déterminé que ceux qui pourront mémoriser ce passage dimanche matin, nous aurons l'opportunité de les écouter. Et les 3 premières personnes qui vont bien mémoriser le passage auront des cadeaux. Auront des cadeaux. Watapata zawadi. Donc je vous encourage de mémoriser ce passage. Kwa hivi nawasihi muweze kushika vizuri shairi hii. Parce que je pense que c'est le passage le plus important selon moi. Maana nafikiri kwamba ni shairi muhimu kwetu. Le passage c'est dans Ephésiens chapitre 1. Ni katika wa Efeso mlango wa kwanza. Ephésiens chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 23. Wa Efeso mlango wa kwanza 15 hadi 23. C'est long pour les vieux, mais c'est très court pour les jeunes. Iko mrefu kwa wazee lakini kwa vijana iko mashairi machache. Il n'y a que 8 versets. Ni mashairi 8 tu. Vous allez voir combien est important ce passage. Mtaona umuhimu wa mistari hii. Parce que ce soir, kwa sababu jioni ya leo nous allons parler de notre victoire en Jésus-Christ. Tutaongea juu ya ushindi wetu katika Kristo. Ça marche pas? Ok, donc nous allons nous lever. Hivi tutasimama et on va lire ce passage. Na tutasoma haya maandiko. Ok, levons-nous. Tusimame tafadhali. Et afficher ce passage. C'est mieux de lire dans ta Bible, hein, mais si tu n'as pas de Bible, tu vas lire sur le tableau. Unaweza kusoma kwenye Biblia yako, lakini kama hauna Biblia utasoma kwenye ubao. Il y a 2 manières de lire. Kuna hali mbili za usomi. Tu peux lire pour m'impressionner que tu connais le français. Unaweza kusoma kama vile naijua Kifaransa. Mais ce soir ne m'impressionne pas. Lakini leo hii usifanye vile. Lis lentement pour comprendre ce que le passage veut dire. Soma polepole na uelewe ile maandiko inasema. Ok? Vous y êtes? Tuko pamoja? Le verset 15. Allons-y. Tuende pamoja. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Voilà, ça commence. Voilà pourquoi Paul prie pour les chrétiens éphésiens. La vraie chose commence au verset 15, au verset 17. Allons-y. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, où au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent,
mais encore dans le siècle à venir. Le verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. 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 Asseyez-vous, je vais vous donner quelques versets à souligner. Nitawapatia maandiko ambayo mpige chini yake kistari. La première chose que je vous demande que vous soulignez, c'est le verset 17. Mpige kistari chini ya mstari wa 17. La phrase un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Chini ya neno roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua Mungu. Souligne ça. Piga Que le kistari. Seigneur te donne Mungu akupe un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Deuxième mot, Ya pili, verset 18. Quelle est l'expérience qui s'attache à son appel? kwa shairi ya 18, tumaini la kuita kwake. Troisième phrase, la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Piga pia kistari chini ya neno wingi wa utukufu wa urithi wake kwa watakatifu. Le verset 19 19, souligne ça deux fois. uipige kistari mara mbili. L'infinie grandeur de sa puissance. Ukubwa wa kupita uwezo wake kwetu. L'infinie grandeur de sa puissance. Ukubwa wa kupita uwezo. Le verset 20. 20, Assoit à sa droite dans les lieux célestes. kwa kumkalisha kwa mkono wake wa kuume. Et finalement le verset 22. Na kwa shairi ya 22, Il a tout mis sur ses pieds. aliweka yote chini ya miguu yake. Il a tout mis sur ses pieds. Aliweka yote chini ya miguu yake. Nous sommes en train de parler de ton autorité en Christ. Tuko naongea juu ya mamlaka yako katika Kristo. Si tu es enfant de Dieu Kama uko mtoto wa Mungu et que Jésus habite en toi, na Yesu ni ndani yako, tu as une autorité. una mamlaka. Parce que Jésus habite en toi. Kwa sababu Yesu ni ndani Et yako. tu ne dois pas avoir peur des puissances de ténèbres. Na hauitwi kukuwa na woga ya ulimwengu wa giza. Et nous allons voir quelle est cette autorité que tu as en Christ. Na tutaona ile nguvu, uwezo unayokuwa nayo katika Kristo. Je voulais d'abord vous rappeler le série de messages que nous faisons l'après-midi. Nataka niwakumbushe kwanza ile tuko tunajifunza kwa saa za jioni. Pour ceux qui compilent les messages, Kwa wale ambao mko mnafuata mafundisho, il faut que la série de messages des après-midi soit différente de la série de messages des matins. ni lazima muweze kuweka utofauti kati ya ujumbe za asubuhi na za jioni. Parce que la série de messages de l'après-midi parle de l'autorité de l'Église sur les dominations sataniques. Kwa sababu jioni tuko naongea juu ya mamlaka ya kanisa zidi ya ulimwengu wa giza. Il y a 2 jours, on a parlé de la structure du royaume satanique. Tuliongea namna ulimwengu wa giza unapangwa. Vous vous rappelez? Mnakumbuka ile? Le dragon, Belzébuth, Apollyon. Belzebul, Apollyon. Et sur Belzébuth, il y a quoi? Na kuna Les nini chini ya dominations, hawa? les autorités, Utawala, les princes mamlaka et les esprits méchants dans les lieux célestes. na pepo wabaya katika ulimwengu wa giza. Et sur ces esprits, il y a donc les démons Na kuna et les mapepo sorciers. na walozi kule chini. Hier, on a parlé de la résidence des forces des ténèbres. Jana tuliongea mahali nguvu za giza zinakaa. Si vous vous rappelez, il y a 4 endroits où les puissances des ténèbres résident. Tuliongea juu ya nafasi ambako tunazikuta. Le plus bas, c'est quoi? Ya chini ni nini? Dans la mer. Tout le monde dit dans la mer. Mto. Deuxièmement, c'est quoi? Sur la terre. Duniani. Troisièmement, c'est Kwa ngazi ya tatu, dans l'atmosphère. katika anga. Et quatrièmement, Na juu. dans les lieux célestes. Katika, Et quels sont les lieux célestes? Na hii hali anga ni nini? Ces lieux célestes sont où? Ni wapi hii nafasi? Dans les planètes,
dans les galaxies, dans la lune, dans le soleil et dans les étoiles. Mais les puissances des ténèbres ne sont pas dans le troisième ciel. Parce que le troisième ciel, c'est le siège de Dieu le Père. Tulisema mbingu ya tatu ni mbingu ya Kristo. Et donc on a différencié le lieu céleste où le diable se trouve Tulitofautisha mbingu ya pili ambapo shetani yuko et le lieu céleste où Dieu se trouve. na mbingu ya Kristo mahali Mungu yuko. Quelle était la différence? Utofauti ilikuwa ni gani? Quand tu regardes dans la Bible, Tulipoona ndani ya Biblia, quand on dit seulement les lieux célestes, wakati Biblia inasema mbingu, ça veut dire que c'est les lieux célestes où le diable se trouve. tulisema mbingu mahali ambapo shetani anakuwa. Mais quand on dit les lieux célestes en Christ, Wanaposema mahali ya mbingu ya Kristo, c'est le troisième ciel. ile ni mbingu ya tatu. Amen. Amen. Le diable peut venir accuser les enfants de Dieu au troisième ciel. Tunasema shetani anaweza kufika pale kwa kushitaki watoto wa Mungu, Mais il ne réside pas là-bas. lakini hafanikiwe pale. Ok? Haishi pale. Donc ce soir, Magharibi ya nous leo parlons de notre position en Christ. tunazungumzia nafasi yetu ndani ya Kristo. Demain, Kesho nous allons parler de la défaite de Satan par Christ lui-même. tutazungumzia kushindwa kwa shetani na Yesu Kristo yeye mwenyewe. Et samedi, nous allons parler donc du pouvoir de l'Église sur les esprits sataniques. Na siku ya posho tutaona mamlaka ya kanisa juu ya nguvu za giza. Et samedi soir, Na hiyo magharibi siku nous ya allons posho, prier pour tous ceux qui ont pris l'engagement de devenir des intercesseurs ombea dans l'Église. wote ambao wameamua kuwa ombeaji. Donc commence à te préparer. Anza kujiandaa. Si tu as peur d'être un intercesseur, Kama unaogopa kuwa mwombaji, ça veut dire que tu as encore peur du diable. ina maana ungali unaogopa shetani. Mais quand tu connais ta position en Christ, Lakini soir, unapojifahamu ndani ya Yesu et Kristo, quand tu vas comprendre comment l'Église peut terrasser les puissances du na diable dans cette vie, utakapoelewa mamlaka ya kanisa juu ya nguvu za giza, tu n'auras plus peur. hautaogopa Et tena. tu peux devenir un intercesseur. Pale unaweza kuwa mwombaji. Amen. Amen. Donc, le chrétien Mkristo qui est en Jésus anayekuwa na Yesu a trois types d'autorité. anakuwa na mamlaka tatu. Toi, tu as trois types d'autorité. Aina tatu ya mamlaka. Si tu connais le Seigneur Jésus, Kama umeshaokoka, nous allons voir les différents types d'autorité. tutaona aina tatu ya mamlaka. Et il y a peut-être une autorité que tu n'as pas, Kuna pengine mamlaka moja ambayo pour hauna une raison ou une autre. kwa sababu moja ama ingine. Premier type d'autorité, c'est l'autorité positionnelle. Mamlaka ya kwanza ni ile ambayo tunapewa nafasi tu. Tout le monde dit autorité positionnelle. Kila mtu aseme Non, je n'ai pas compris. Autorité positionnelle. mamlaka ya cheo. Ça, c'est la toute première Ile autorité. ni mamlaka ya kwanza tunayo. Deuxièmement, c'est l'autorité spirituelle. Mamlaka ya pili ni mamlaka ya kiroho. Tout le monde dit autorité Kila spirituelle. mtu aseme mamlaka ya kiroho. Non, plus fort. Autorité spirituelle. Sema nguvu. Et le dernier, c'est l'autorité légale. Na mamlaka ya tatu ni ile mamlaka Tout kulingana le na monde dit sheria. autorité légale. Kila mtu aseme mamlaka kisheria. Voilà. J'ai peur que tout le monde dans la salle n'a pas l'autorité légale. Ninaogopa kuwa watu wote ndani ya kundi wanaweza kuwa wana mamlaka kisheria. Nous allons voir ça. Tutaiona. Donc, Éphésiens chapitre 1, Waefeso 1 du verset 15 kianza aya yake ya 15 jusqu'au verset 23. hadi 23. Ça parle de ton autorité positionnelle. Inazungumzia mamlaka yako kama vile cheo. On a commencé à parler de ça hier. Tulianza kuzungumzia jana. Quelle est l'autorité du chrétien? Mamlaka ya Mkristo ni gani? L'autorité positionnelle vient du fait que tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Mamlaka ya kwanza ni kwamba umekaa pamoja na Yesu Kristo katika mbingu. C'est ce que Ephésiens chapitre 2, le verset 6 dit. Ile ni Waefeso 2 sura aya yake ya 6 inasema. Donc on va lire Ephésiens chapitre 2, verset 6 pour te faire comprendre que tu es assis
avec Christ dans les lieux célestes. Waefeso 2:6 lazima uelewe ya kwamba inatuonesha tumekaa na Kristo mbinguni. Affichons Ephésiens chapitre 2 verset 6. Mtutilie kwa ubao wa Efeso 2:6. On va d'abord lire en pluriel Tutasoma kwa maombi. et puis tu vas lire en singulier. Tu vas lire en singulier, en moi. Au pluriel. Oui. Maintenant, D'abord, on okay. va lire au pluriel comme c'est écrit dans la Bible. Yaani tunaomba gisi imeandikwa kwa wingi Et katika après, tu vas Biblia. lire en ce qui te concerne. Na hasa baadaye utaifanya kuwa yako binafsi. Pour bien comprendre. Ili uelewe. Parce qu'il ne parle pas des autres. Yaani haizungumzie wengine. Il parle de moi. Unaifanya kuwa yako. Allons-y d'abord. Tuende kwanza. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, tu vas parler en toi. Asa hii shairi unaifanya amo yako, unaisema sawa yako. Alors, allons-y. Il m'a ressuscité avec les autres et il m'a fait asseoir avec les autres dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu le comprends? Unaelewa? C'est vrai? Je ni kweli hii? Est-ce que c'est vrai? Je ni kweli? Si tu es enfant de Dieu, Kama wewe ni mwana wa Mungu. c'est vrai. Hii ni kweli. Si Jésus habite en toi, Kama Yesu ni ndani yako. c'est vrai. Hii ni kweli. Ça veut dire quoi? Ina maana gani? Quand Jésus est mort, Yaani Yesu alipokufa, Dieu l'a élevé Mungu alimunyakua, au-dessus de tout nom, akamuinua juu ya majina yote, au-dessus de toute puissance. akamuinua juu ya mauwezo Et yote, il a fait asseoir à la droite de son Père. na anakaa kwa mkono wa kuume wa Baba. Quand on parle de la droite, Tunapozungumzia mkono wa on n'est pas en kuume, train de dire qu'il est assis à la droite de Dieu. ninaposema anakaa kwa mkono wa kuume wa La Baba, droite parle de position d'autorité. elewa ya kwamba mkono wa kuume inamaanisha uweza. Parce que Jésus dit toute autorité Yesu anasema mamlaka yote dans le ciel mbinguni, et sur la terre duniani m'a été donnée. nimeipewa. Toute autorité a été donnée à Jésus. Mamlaka yote imepewa Parce qu'il Yesu. est assis à la droite, à la position d'autorité. Maana anakaa kwa mkono wa kuume wa Et maintenant, uwezo. quand tu donnes ton cœur à Jésus, Unapompatia Yesu maisha quand tu yako, l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, unapomkubali kuwa Bwana na Mwokozi, il n'attend même pas que tu sois parfait. yeye hangoje uanze kuwa mkamilifu. Dès que tu as donné ton cœur à Jésus, Ukimpatia roho yako tu, il prend ton âme, anachukua nafsi yako, il prend ton cœur, anachukua roho yako, il prend ta vie anachukua maisha yako, et il monte. Il anapanda, monte. anapanda. Et il dit, comme je suis assis à la droite de Na Père, anasema gisi ninakaa kwa mkono wa kuume wa voilà Baba, ta position. na wewe ile nafasi Tu es assis avec moi. unaikala nami pale. Amen. 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 Dis à ton voisin, tu n'es pas une simple personne. Ambia aliye pembeni yako hauko wa kawaida tu. Tu as la puissance de Dieu. Una uwezo wa Mungu ndani yako. Tu es assis avec Jésus Unakaa pamoja na Yesu dans les lieux célestes. mahali pa mbingu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Applaudis pour toi-même. Shangilia wewe mwenyewe. Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Paulo anasema mtu asibeue ujana wako. Que personne ne méprise ta vieillesse. Mtu asibeue uzee Je wako. parle à moi. Hein. Hapa Parle à nous ninajiongelea. les cheveux gris là. Naongea sisi wa nyele nyeupe. Que personne ne méprise ta vieillesse, Mtu pasteur. asizarau uzee wako mzee. Mais tous les autres là, ceux qui n'ont pas les cheveux gris, Ah, vous êtes encore jeunes. sisi tungali vijana bado. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mtu asibeue ujana wako. Dis à ton voisin. Ambia jirani yako Dis à ton pale. voisin. Mwambie mtu asibeue Que ujana wako. personne ne méprise ta jeunesse, Mtu mon frère. asibeue ujana wako. Parce que tu es assis avec Jésus Maana ninakaa na Yesu dans les Kristo lieux célestes. mahali pa mbingu. Alléluia. Haleluya. Amen. Amen. Maintenant, on va donc décrire qu'est-ce qu'on appelle les lieux célestes en Jésus. Sasa tutachambua mahali mbingu ya Kristo. Voilà 5 définitions de lieux célestes en Jésus. Ile ni maana 5 ya mbingu ya Kristo. Première définition, Maana ya kwanza c'est à la droite de Dieu le Père. ni kwa mkono wa kuume wa Baba. Et à la droite de Dieu le Père parle d'une position d'autorité. Na kwa mkono wa kuume wa Baba inaonyesha mamlaka.
Ça veut dire que Dieu t'a donné l'autorité. ina maana Mungu amekupa mamlaka. Si tu veux comprendre cette autorité, Ukitaka kuelewa ile mamlaka, lis Luc chapitre 10 verset 19 soma Luka 10:19. et lis Marc chapitre 16 Soma pia Marko 16 verset 17 et 18. aya yake ya 17 na 18. C'est l'autorité que Dieu t'a donnée. Ni mamlaka umepewa na Il Mungu. t'a donné l'autorité sur toutes les puissances du ténèbre. Amekupa mamlaka juu ya nguvu zote za giza. Il dit toutes les puissances. Juu ya nguvu zote. Toutes les puissances veut dire quoi? Nguvu zote inamaanisha Parce nini? qu'il a dit, Alisema il t'a donné l'autorité amekupatia de mamlaka marcher sur les ya serpents, kukanyaka de nyoka, marcher sur les ya scorpions kukanyaka ngee et sur toute la puissance de l'ennemi. na kila nguvu za adui, Et rien na hakuna ne te nuira. kinachoweza kukuharibu. On a peur du diable parce qu'on pense qu'il peut nous tuer. Tunaogopa shetani maana tunafikiri anaweza kutufanya Mais vibaya, Jésus dit rien ne te nuira. lakini Yesu anasema hakuna cha Parce que kukuharibu, c'est lui qui t'a donné l'autorité sur toutes les puissances du maana ténèbre. ni yeye amekupa mamlaka juu ya zile nguvu zote. Donc tu peux te tenir et dire au nom de Jésus, Unaweza shimama na kusema kwa jina la Yesu je te lis ninakufunga, et le démon est lié. na pepo Je inafungwa. te commande de sortir Ninakuamuru ondoka, et il va sortir. na anaondoka. Amen. Amen. Il ne faut plus avoir peur des sorciers. Usiogope wachawi. Tu déclares dans le quartier, Unatangaza s'il y a mkartie un yako, sorcier ici, kama kuna mchawi je hapa déclare que cette nuit, leo, ninatangaza son avion sera brûlé ndege yake itachomwa et il va s'écrouler. na itabomoka. Oui, on a fait ça chez nous, comme le Ile pasteur donnait. tumejaribu, tumeifanya kwetu. Et une soir, Magharibi moja, une sœur qui a prié la prière dada moja aliyeomba maombi a entendu quelqu'un qui a cassé le toit et qui est tombé chez elle. akasikia mtu amevunja manjanja na ameshukia ndani ya nyumba. Elle veut sortir dans le salon, il y a une vieille femme qui est assise. Akitokea mahali pa kulia chakula, anakutana mzee mmoja amekaa hapo. Elle a d'abord eu peur, Akaanza ogopa kwanza, mais elle a encore saisi l'autorité. lakini akajipata Elle dit, tena. madame, tu es qui? Akasema, wewe ni nani Je te hapa? commande au nom de Jésus de parler. Ninakuamuru kwa jina la Yesu, ongea. Elle commence à trembler. Anaanza Elle tetemeka. dit, madame, excuse-moi, Mama, unisamehe, mon avion a eu crash. ndege yangu ilipata ajali, Voilà pourquoi je me trouve là. ndio maana niko hapa. Oui, Ndio, oui, oui. ndio. Si tu lis le diable, Kama unamfunga si tu lis shetani, les démons, kama unafunga ils sont mapepo, liés. wanafungwa. Si tu envoies le feu, Ukituma moto, le feu là aura un effet. moto ina matokeo yake. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Bwana amekupatia mamlaka. Tout le monde dit le pouvoir. Kila mtu sema nina Lève ta mamlaka. main et dis, Seigneur Inua Jésus, mkono, Bwana Yesu, merci asante pour le pouvoir que tu m'as donné. kwa mamlaka ulionipa, À cause du fait que je suis en toi, sababu mimi ni ndani yako, je suis assis avec toi ninakaa pamoja nawe dans les lieux célestes. mahali pa mbingu. Deuxième explication de lieux célestes, Maana ya pili ya mbingu ya Kristo au-delà de toute puissance démoniaque. ni zaidi ya nguvu zote za kishetani. C'est le verset 21. Ni shairi la 21. On a déjà lu ça plusieurs fois. Tumeisoma mara na mara. Mais il dit, les lieux célestes, Mahali pa mbingu c'est au-dessus ni juu de toute domination, kuliko matawala de zote, toute autorité, kuliko mamlaka yote, de toute puissance, kuliko nguvu de zote, toute dignité, kuliko mamlaka de yote, tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. juu kuliko majina yote hapa duniani na dunia inayokuja. Tu as peur de quoi, mon frère? Tu as peur de quoi? Unaogopaka nini? Tu ne crois pas à la Bible? Hauamini Biblia? Le problème, c'est que nous lisons la Bible, mais nous ne croyons pas. Shida yetu tunasomaka Biblia Si tu hatuiamini. crois à ce verset-là, Ukiamini ile que tu mashairi es assis avec Jésus ya kwamba unakaa na dans les lieux Kristo célestes, mahali pa mbingu, loin au-dessus mbali juu sana de toute domination, ya mamlaka zote, de toute puissance de l'ennemi, ya nguvu zote za adui, tu ne dois plus avoir peur. hautatetemeka Tu vas tena, marcher avec les mains dans les poches. utatembea na fiere yote. Et quand tu vois un fou dans le marché, Ukiona mwenda wazimu et il veut te sokoni menacer, tu dis, tu sais, anataka kukushambulia, unasema wewe je ne suis pas unanijuaka simple. au nijui? Jésus habite en moi. Yesu anakaa ndani yangu. Amen. 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 Oui. Donc, troisièmement,
Ya tatu, au-delà du monde physique, zaidi kuliko ulimwengu tunayoiona, le siècle présent. ulimwengu tunaouona sasa. Donc je suis au-dessus de ce monde visible. Yaani mimi niko juu sana kuliko dunia hii Tout tunayoiona. nom qui peut être nommé. Yaani kila mtu ambaye anaweza kutajwa. Quel est le plus grand nom que tu connais? Jina ya kabambi yenye mnaiua huku mdunia nje ya wapi? Le président du Congo. Mnaiua jina ya rais wa Kongo? Quel autre nom? Jina ingine C'est kubwa le plus kuliko grand nom majina que je huku veux connaître mdunia ici dans la yenye nation. mnaiua. Quel autre nom? Jina yenye nabatisha mdunia nje ya Non, wapi? la Bible dit que tu es assis avec Dieu au-dessus de tout nom qui peut être Biblia prononcé inasema dans ce siècle. unakaa katika mbingu ya Kristo juu ya majina yote duniani. Est-ce que tu sais que tu peux contrôler le président Je, unaelewa ke unaweza kuongoza na rais wa nchi par tes prières? kupitia maombi yako? C'est arrivé dans la Bible. Imefika ndani ya Biblia. Il y avait un roi, Kulikuwa mfalme le roi mmoja, d'Assyrie. mfalme wa Suria. Quand il faisait des plans dans son palais, Alipopangilia mambo katika nyumba le yake, Seigneur révélait tous ses plans à son prophète Élie. Mungu akafunulia Eliya mambo yote Et Élie iliendelea. disait ses plans au peuple d'Israël. Eliya akaambia taifa la Israeli mambo yote, Et le peuple d'Israël annulait les plans. na Israeli walijua hiyo mipango yote. Donc le roi était effrayé, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Sasa mfalme hakuelewa ni nini kinaendelea. Il doit y avoir un traître parmi nous. Inawezekana kuko mtu Il mwenye doit iko naeleza avoir un mambo yetu. espion parmi nous. Inawezekana kuna mpelelezi Son kati peuple yetu. dit non, roi. Akasema mfalme, hapana. Tant que cet homme qui s'appelle Élie là, Kama il ule est là, nabii anayeitwa Eliya angali Dieu pale, lui révèle toutes choses. Mungu anamwambiaka kila kitu. Si tu es proche de Dieu, Kama huko karibu na Mungu, Dieu va te révéler les choses. Mungu atakufunulia Je mambo. dis Dieu va te révéler les choses. Mungu atakufunulia mambo. Tu es Nasema une femme de prière. kama huko mwanamke Tu wa es maombi, un homme de huko prière. mwanaume wa maombi, Le Seigneur va révéler les Bwana choses. atakufunulia Vous mambo. savez, Unajua, je viens de perdre le premier enfant qui a grandi chez moi. nimekuja kupoteza msichana aliyekomalia kwangu wa Nous avons kwanza. déjà eu au moins 50 enfants qui ont grandi chez moi. Tumekuwa na karibia watoto 50 waliokomalia kwangu nyumbani. Et il y a au moins 8 qui sont des pasteurs, d'autres sont des évangélistes, Kuna des wamnane anciens ambao ni des églises. wachungaji na wengine ni wainjilisti. 2 fois, Hasa mara mbili Dieu m'a révélé Mungu akanifunulia que l'un de ses enfants allait mourir. mmoja wa wale watoto angefariki. Je ne savais même pas. Sikujua. Un était aux États-Unis Mmoja alikuwa Marekani, et il est allé pour être opéré. ilimbidi aende kupitia upasuaji. Et le Seigneur m'a montré que il aura un cadavre dans mon salon. Hasa Mungu akanionyesha kwamba ndani ya chumba chako cha kupumzika kutakuwa maiti. Je me suis levé, je dis Seigneur, Nikalamuka nikasema, Bwana, si tu me le révèles, kama unanifunulia c'est hii parce que tu veux que j'annule. ni kwa sababu unapenda nihayarishe hii Donc j'ai programu. prié, Nikaomba, j'ai annulé. Je nikabadilisha, dis Seigneur, nikasema, il Bwana, n'aura pas de mort dans ma maison. hakuna maiti ndani ya nyumba Tu yangu. plan de l'ennemi pour tuer un de mes enfants. Hii mpango ni adui kuua mtu wa nyumba J'annule yangu. cela au nom de Na Jésus. haribu hiyo kwa jina la Yesu. Et vous savez, Unajua, on a opéré l'enfant aux États-Unis. mtoto akapitia upasuaji Marekani, Il est mort akafa et le Seigneur l'a ramené en vie. na Bwana alimfufua. Ce n'est qu'après qu'il nous a appelés pour dire voilà c'est le miracle que le Seigneur a fait. Baadaye ndiyo akashuhudia muujiza uliotendeka Mais le kwake. Seigneur m'avait révélé. Lakini Bwana Si je alinifunulia. n'avais pas su Singejua et que je ile, n'avais pas prié, singeomba, le cadavre allait être là. maiti ingekuwa nyumbani. Deuxièmement, Mambo ya j'étais à pili, Burkina Faso nilikuwa pale Burkina Faso, et je me lève le matin. nikaamka asubuhi, C'était un dimanche matin. ilikuwa Jumapili asubuhi. Et exceptionnellement, j'étais très fatigué et je n'avais pas de programme ce dimanche. Nilikuwa nimechoka na sikuwa na mahubiri hiyo Donc je Jumapili. suis resté dans ma chambre pour me reposer, pour prier. Hasa nilibakia nyumbani nikaomba na niko Et napumzika. dès que j'ai commencé à prier, Nilipoanza maombi, j'ai encore vu un cadavre dans mon salon. nikaona tena maiti ingine mnyumba yangu. Ah, je dis non. Qu'est-ce qui se Nikasema passe? hapana, nini inaendelea? Je commence à prier. Nikaanza maombi, Et après, j'appelle le pays. nikaita nchi. On me dit, oui, il y a un de tes enfants qui est malade. Ndiyo, kuna mmoja wa watoto wako ako mahututi, Il avait le Covid.
alikuwa na hiyo magonjwa ya Et les corona, poumons étaient déjà atteints. na hasa maini yake ilikuwa Il n'arrivait imeguswa, même plus à respirer. angeweza kupumua tena. Et il était en train de dire, Seigneur, je ne veux pas mourir, pardonne, vraiment, espagne ma vie. Na alikuwa anasema, Mungu, sitaki kukufa, dès uniokoe, que j'ai uniokoe. appelé, Nilipoita J'ai demandé, est-ce que vous avez fait le test de Covid? nikauliza, je, mumefanya vipimo vya corona? 30 minutes, on m'a rappelé, dit que oui, c'est le Covid. Wakaniambia ana corona. Immédiatement, j'ai demandé, j'ai donné le conseil pour le traitement. Na mara moja nikaleta mawaida juu Mais ya après, je kumtunza. suis entré dans la présence de Dieu. Nikarudi katika uwepo wa Et Mungu. quand j'ai commencé à prier, Nilipoanza maombi, l'Esprit de Dieu m'a fait un dossier contre mon fils. Roho wa Bwana akanionyesha ya kwamba shetani amemkania mtoto wangu. Si tu veux comprendre ça, tu lis Zacharie chapitre 3. Kama verset nataka 1 à elewa 5. ile, soma Zakaria 3. Oui, le diable était en train d'accuser mon fils Shetani alikuwa anamshitaki mtoto du yangu péché. juu ya dhambi. Donc je me suis tenu à la brèche. Nikashimama kwa zamu J'ai yangu, intercédé. nikaomba, J'ai prié. nikaomba, J'ai demandé pardon nikatubu pour mon fils. juu ya mtoto Et yangu, j'ai annulé le dossier de na Satan. nikaharibisha Et j'ai hiyo jambo, annulé la mort. nikaharibu maneno J'ai ya kifo, déclaré que la vie revienne en lui. nikatangaza uzima imurudilie. Amen. Amen. J'ai encore appelé. Nikaita tena, Le lendemain, il est sorti de l'hôpital. kesho yake akagombolewa, Et 3 jours après, il était complètement na guéri. siku 3 baadaye alikuwa mzima. Je suis en train de vous parler du pouvoir que nous avons. Niko nawaelezea mamlaka tuliyo Mais nayo. l'enfant qui vient de décéder, Huyu mtoto ambaye amefariki il a une deuxième crise de AVC. alipata na hiyo shida ya AVC. Quand je priais au pays avant de venir, Nilipokuwa nikiomba nyumbani mbele nikuja le hapa, Seigneur m'a montré le cercueil, un homme accouché dans un cercueil avec la cravate. Bwana akanionyesha mtu ambaye alikuwa amelala kwenye jeneza na akiwa na tai kwa shingo Je ne yake. savais même pas encore qu'il était malade. Sikujua kwamba alikuwa mgonjwa. Après, on m'a appelé pour dire qu'il était malade. Baadaye wakaniambia ni mgonjwa. Il a eu un AVC. Alipatwa na hiyo mstuko. J'ai encore prié. Nikaomba tena. Le Seigneur me dit c'est son temps. Mungu akaniambia ni muda wake kuenda. C'est son temps. Ni muda wake kuenda. Donc j'ai compris. Nikaelewa. On a commencé à collecter l'argent. Wakaanza kukusanya pesa. Nous, on n'a pas dit à sa femme. Sisi hatukuambia mke wake. Et quand je passais la nuit à Addis Ababa, Hasa nilipokuwa pale Addis Abeba, le matin, je me suis levé. asubuhi nikaamka, J'ai commencé à prier. nikaanza omba. Et j'ai vu comment son esprit était séparé de son corps. Hasa nikaona gisi roho yake Et son ilitengana na esprit mwili a commencé à aller. na roho yake ikaanza Je enda. savais que c'était fini. Nilijua ya kwamba ni mwisho. J'ai appelé ma femme. Nikaita mke Et on wangu, dit qu'il est passé à minuit. nikamwambia hii mambo imepitika kwa saa 6 ya usiku. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Kwa nini nawapa hizi ushuhuda? C'est pour dire que si tu marches avec le Seigneur, Ina maana ukitembea pamoja na Mungu, si tu connais ta position en Jésus, ukijua nafasi yako ndani ya la Kristo. Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses prophètes, à Biblia ses inasema serviteurs. Mungu hafanyi chochote bila kufunulia manabii wake. Si tu dis que tu es serviteur de Kama l'Éternel, wewe ni mtumishi wa Mungu, et être serviteur de Dieu, ce n'est pas un problème d'âge, na kukuwa mtumishi wa Mungu haiko maneno ya miaka, c'est un problème d'intimité. ni maneno ya Est-ce urafiki que wa tu as karibu compris na ma fille? Mungu. Est-ce que tu as compris mon fils? Je, unanielewa? Ce n'est pas un problème d'âge, Haiko maneno ya miaka, c'est un problème d'intimité ni avec shida ya Dieu. urafiki wa karibu na Si Mungu. tu lis ta Bible, Soma Biblia si yako, tu passes le temps dans la prière, unapikiza muda katika si tu maombi, cherches la face de Dieu, unatafuta uso wa Mungu, tu auras une intimité avec Dieu. utakuwa na Tu uhusiano wa karibu comprendras que tu es pamoja na assis Mungu, avec Jésus dans les lieux na célestes. umeelewa unakaa na Kristo ndani ya mbingu yake. Et quand tu deviens un ami de Dieu, Sasa unapokuwa rafiki ya Mungu, Dieu va te révéler les choses. Mungu atakufunulia mambo, Et quand Dieu te révèle, na Mungu akikufunulia il veut mambo, que tu annules. anataka vitu vingine viharibu. Parce que quand Dieu veut le faire, Mungu akitaka souvent kuifanya il ne te révèle pas. hakufunulie, Mais quand Dieu t'a révélé, lakini Mungu akifunulia, il faut savoir que Dieu veut que tu annules ça. jua ya kwamba Et lengo yake ni surtout quand uharibu. ça vient du Satan. Zaidi sana ikitokea kwa Je suis en train shetani. de dire, Niko nasema les intercesseurs pour qui on va prier waombaji ambao tutawaombea doivent hapa être des femmes et des hommes de vision. lazima wawe wanawake na wanaume wa Doivent être maono, des femmes et des hommes à qui Dieu parle. wanaume na wanawake ambao Mungu Doivent anaongea être des nao, hommes et des femmes qui ont une intimité avec Dieu. wanaume na wanawake ambao wana uhusiano wa karibu na Et la Mungu. Bible dit Dieu ne fait exception de Biblia personne. inasema Mungu hana upendeleo. Si tu es intime avec Dieu, Kama unarafikiana na tu Mungu, deviens son ami.
unakuwa rafiki yake. Dis à ton voisin, Ambia jirani yako, prends l'engagement amua leo de devenir un ami de ya Jésus kuwa rafiki wa Yesu, pour qu'il te révèle les choses. ili akufunulie mambo. Amen. 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 Oui, les lieux célestes, Mbingu, au-delà du monde spirituel. juu ya dunia ya kiroho. Ici, il dit le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Inasema dunia ya sasa na siku zijazo. La parole de Dieu est puissante. Neno la Mungu lina uwezo, Pas seulement dans ce siècle, sio mwa hii muda mais dans le siècle à venir. na muda Ça unaokuja. veut dire quoi? Ina maana gani? Ton éternité est assurée. Milele yako ni hakika. Et le fait que tu vas régner avec Jésus est assuré. Ina maana wewe kutawala na Yesu milele ni hakika. Le seul problème maintenant, c'est quelle position tu auras Shida sasa wewe utaikaliaka quand tu vas wapi régner avec Jésus. wakati unatawala na Yesu? Vous savez, à un certain moment, je sens comme les enfants de Zébédie. Unajua muda mwingine najisikia sawa watoto wa Vous connaissez les Zebedayo. enfants de Zébédie? Watoto wa Zebedayo unajua habari zao, C'est Jean et Jacques. Yohane na Yakobo. Et leur maman était vraiment un maman enthousiaste. Mama yao alikuwa ni mama wa ajabu sana. Elle a pris les deux enfants. Anawashika Et watoto dit, wawili, Jésus, anasema Yesu, pardon, je te tafadhali demande quelque chose. ninakuomba kitu moja. Quand tu viens dans ton royaume, Unapokuja tawala, permets que Jean s'assoie à ta droite kubalia Yohane akuwe et kwa que kuume André s'assoie à ta na gauche. Andrea akuwe Oh, kushoto. j'aime les gens comme ça. Nafurahia watu kama wale, Les gens qui désirent watu wanaotamani être dans l'intimité avec kuwa Jésus. katika uhusiano wa karibu na Mungu. Il y a des moments où je dis, Seigneur, Kila mara nasema je Mungu, commence à faire la campagne. nikianza mkutano, Seigneur, quand tu vas venir régner pour 1000 ans, wakati Yesu atakia tawala miaka 1000, Seigneur, je vais être le président d'Amérique. Mungu ninataka niwe mtawala wa Marekani, Parce que c'est Jésus qui va choisir ceux qui vont régner dans le monde kwa entier. sababu ni Yesu ndiye atatawala ile wakati na atachagua viongozi. Et si tu es l'ami de Jésus, Kama ukikuwa rafiki yake, sûrement il ne va pas te laisser tant te wale hata nommer. kuacha tu mahali ya pembeni. Donc dans le siècle à venir, Katika siku zinazokuja oh, tu seras avec Jésus utakuwa pamoja na et tu Yesu, régneras avec Jésus. utatawala pamoja na Est-ce Yesu. que tu peux dire Amen? Je, unaweza sema amina kubwa? Cinquième chose, tout sous ses pieds. Anasema yote chini ya miguu yake. C'est le verset 22. Ni aya yake ya 22. Il a tout mis sous ses pieds Ameweka yote chini ya miguu yake et il a donné pour chef suprême à l'église. na amepatna kiongozi yeye kama kiongozi wa kanisa. Tout est sur le pied de Jésus. Yaani yote iko chini ya miguu ya Yesu. Et c'est pour ça qu'il a donné le pouvoir Ndio maana alitupatia mamlaka de mettre tout aussi sur tes pieds. na kuweza kuwa weka yote chini ya Tu miguu sais, mon yetu. frère a dit quelque chose de très important. Ndugu yangu alisema kitu moja hapa. Genèse chapitre 3, verset 15. Mwanzo 3:15. Dieu a dit à la femme, Mungu akamwambia mwanamke, ta postérité kizazi chako ferait quoi? kitafanya nini? Ferait quoi? Kitafanya nini? Écrasera. Kitachindilia. Alléluia. Amen. Écrasera quoi? Kitakanyanga La nini? tête du serpent, Kichwa ya nyoka qui est le diable. ambaye ni shetani. Mais, Lakini qu'est-ce qu'il va faire? atafanya nini? Il va mordre. Naye ataluma. Mais comment un serpent peut mordre ton talon? Sasa namuna gani nyoka ataluma kisigino chako? Si tu le crases au milieu, Umemkanyagia katikati. si tu écrases le serpent au milieu, Kama unamkanyagia mkatikati, la tête est libre. pale kichwa iko Il va huru, mordre le talon. pale ataluma kisigino N'est-ce chako. pas? Si ndivyo? Mais écoute-moi bien. Sasa nisikie Si tu vizuri. écrases le serpent sur sa tête, Lakini ukimkanyagia kukichwa yake, comment il va te mordre? asa atakuluma namna gani? Alléluia. Haleluya. Moi, je n'écrase pas le serpent au milieu. Mimi sikanyakie shetani mkatikati. Quand je veux lutter contre le diable, Nikianza pambana na je shetani, l'écrase sur la tête. ninamkanyakia kwa kichwa. Et je dis, Satan, Na nimwambia shetani, tu n'as pas de droit. hauna haki, Tu ne peux pas mordre mon talon. hauwezi uma kisingino changu. Amen. 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 Si tu permets que le diable morde ton talon, c'est Kama ton problème. unaruhusu shetani alume kisingino chako ni weye. Mais si tu ne veux pas, Kama tu hautaki, vas annuler cette phrase-là. inaomba Tu kuharibu vas dire, ile. Seigneur, Unasema Bwana, j'accepte que ninakubali, je vais écraser la tête du serpent. nitakanyaka kichwa Mais ya je nyoka. refuse qu'il Nakataa morde mon talon. aniume kwa Et Dieu kisingino. va dire Amen. Na unasema amina. Vous savez, je Unajua, vous ai dit l'autre jour, niliwaambia siku ingine, Job chapitre 22, verset 28. Ayubu 22:28.
Dieu nous a donné un chèque blanc. Mungu ametupatia karatasi ya benki Idi. isiyoandikiwa. Tu déclareras une chose. Utasema maneno Et ça, cela sera accompli. na ile maneno itatimilika. Nous souffrons beaucoup parce que nous ne déclarons pas. Tunateseka maana hatujue Vous kuongea. savez, le diable ne voit pas notre pensée. Shetani haone mawazo yetu. Le diable ne peut pas lire ce qui est dans notre tête. Shetani haezi kusoma inayokuwa ndani ya akili Il n'y a zetu. que Dieu qui connaît tout, Ni Mungu ndiye anajua yote. qui peut être tout partout, Yeah. partout au même moment. Yeye anakuwa mahali pote kila Et dakika. qui a toute la puissance dans le monde. Na ana uwezo wote duniani. Le diable n'en a pas. Shetani ana Donc le mipaka. diable ne peut pas lire ton intelligence. Yaani shetani haezi jua yote kukuhusu wewe. La manière dont le diable sait de quoi tu penses, c'est quand il regarde ton visage. Sasa shetani anajuaka yenye huko unawaza sana Quand tu as kuangalia peur, il usura. sait que tu as peur. Sasa unaonesha uoga, anajua uko na Mais uoga. si tu n'as pas peur, Wakati hauna il ne uoga, saura pas ce que tu penses. hata jua unafikiria Donc nini. quand tu déclares, Unapotangaza, il a peur. anaogopa. Parce qu'il sait que la déclaration Maana anajua maneno yako aura une efficacité. itakuwa na matokeo. Il faut savoir Lazima ujue comment déclarer la parole de Dieu. namna gani kutangaza neno la Il y a la plupart de nous, quand nous prions, Kuna watu wengi oh tunapoomba, Seigneur, je te loue, je te Bwana bénis, je ninakusifu, t'exalte, je te glorifie. ninakuinua, ninakutukuza. Foutaise. Ça, c'est la prière des jeunes croyants. Ile ni maombi ya waamini wapya. Un croyant mature Mkristo aliyeimarika cite au moins 2 versets dans sa prière. katika maombi yake anaomba na Et il dit, mashairi. Seigneur, voilà ce que ta parole dit. Anasema, Bwana neno lako Et je linasema hivi. déclare Na que tangaza cette parole deviendra hii neno efficace dans ma vie. iwe na nguvu mu maisha yangu. Tu as coincé Dieu. Pale unamtikisa Mungu. Tu sais que tu veux coincer Dieu Unajua kile unaweza mtikisa Mungu quand tu lui cites la parole. wakati unamnasa maneno yake. Parce que la Bible dit, Maana neno Biblia inasema Dieu veille sur sa parole Mungu anakeshea neno lake pour l'accomplir. ili alitimize. Jérémie chapitre 1 verset 12. Yeremia 1:12. Donc quand tu dis Seigneur, Ukisema Bwana, voilà ce que tu as dit, ile uliyosema ndio tu l'as hii. coincé. Pale ulisha Seigneur, tu veilles sur cette parole. Pale Mungu unakeshea Pour neno lako l'accomplir. kwa kulitimiza. Donc maintenant là, Hapa sasa Seigneur, tu n'as pas de choix. Mungu hauna cha kufanya. Nimekunasa maneno yako. Le Seigneur va secouer sa tête. Pale Mungu atatingiza Mon kitu, enfant anasema là. huyu mtoto huyu. En anglais, on dit c'est un go-getter. Waingereza wanasema hapa go getter. Go-getter, c'est quelqu'un qui veut avoir et qui Yaani l'a. unaenda na unapata. Il faut être un go-getter. Yaani ukuwe mtu wa kuenda na unapata. Quelqu'un qui veut avoir et il a. Yaani unataka kitu na unakipata. Il ne se laisse pas intimider par les circonstances. Yaani ndiye kutishwa na yale anayoyapitia majira. Donc voilà la première chose, notre position en Christ nous donne l'autorité. Yaani nafasi yetu ndani ya Kristo inatupatia mamlaka. Deuxièmement, Ya pili, l'autorité spirituelle. mamlaka ya kiroho. L'autorité spirituelle veut dire, Mamlaka ya kiroho je inasemeka suis enfant de Dieu. niko mtoto wa Mungu. Et tous les droits d'un Na enfant de Dieu haki zote za sont mes mtoto wa droits. Mungu ni haki zangu. Vous savez, Unajua tu es congolaise. wewe ni Mkongomani. Il y a des droits. Kuna Des haki Congolais. za Mkongomani. Tu peux arriver en route là Ukifika barabarani et le policier t'arrête. na hawa polisi Il dit non, wanakushimamisha, non, non, ton volant est à droite. wanasema mbona umetembezea Tu es kushoto? verbalisé. Ha? Tu es verbalisé. Utie? Tu es condamné. Pale unaingizwa jela. Ah, si tu ne me donnes pas l'argent, Kama hutanipa je pesa, vais mettre ta voiture en fourrier. hii gari yako ninaifunga. Il est en train de t'intimider Pale anakutishatisha parce que tu ne connais pas tes droits. kwa sababu hujui haki yako. Si tu connais tes droits, Ukijua haki tu yako dis monsieur, unasema je Bwana, ne te donne même pas un rond. sitakupa hata Et tu zaire ne moja peux pas mettre ma voiture en fourrier. na gari yangu hautaitia Parce que pembeni. dans cette nation, Maana mwa hii la taifa loi permet sheria que inasema je puisse avoir une voiture avec le volant à gauche ou à droite. je nikuwe na gari ya kuendea kushoto C'est na mon kuume? droit. Ni haki yangu.
le policier ne pourra rien faire. ule polisi wa barabarani hata kufanya kitu. Est-ce que vous comprenez? Je, Mais unanielewa? quand tu ne connais pas tes droits, Lakini kama hujui haki yako il va t'intimider. atakutisha. Tu dois connaître tes droits en tant qu'enfant. Lazima ujue haki zako kama mtoto wa Mungu. Premier droit en tant qu'enfant de Dieu. Haki ya kwanza kama mtoto wa On n'a Mungu. pas le temps, mais il faut lire ces passages. Hatuna muda, lakini utasoma ile Romains mashairi. chapitre 8, verset 37. Waroma 8:37. Il dit dans toutes les circonstances, Anasema katika kila dans tous majira, les problèmes, katika kila shida, dans toutes les situations, katika kila hali, moi, mimi je suis plus que vainqueur. niko zaidi ya mshindi. Mon nouveau nom, c'est plus que vainqueur. Yaani jina yangu niite zaidi ya mshindi. Rentre avec ce nom-là. Enda na ile jina nyumbani. Je dis rentre avec ce nom-là. Tunakubatiza na jina ile. Quand le diable te pose la question, Shetani akikuuliza maswali, quel est ton nom? jina yako nani? Au lieu de dire que c'est Daniel, Olia kusema mimi ndiyo non, Daniel. il dit que mon nom, c'est plus que Sema vainqueur. jina yangu ni zaidi ya mshindi. Satan, tu t'es trompé de chemin. Shetani ulipotea Parce que tu es njia. arrivé chez plus que vainqueur. Maana ulishakutana na zaidi ya Tu mshindi. ne peux rien me faire. Hauna cha kufanya kwangu. Amen. 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 Dans Jean chapitre 1 Jean 4:4, Ndani ya Yohane wa kwanza 4:4 la Bible dit, Biblia inasema c'est lui yeye qui est plus fort anayekuwa mwenye nguvu, que celui qui est dans le monde. anayeishi ndani yangu, Il vit en toi. ana nguvu, anaishi ndani yangu. Et qui est plus fort? Nani ni mwenye nguvu? Jésus. Yesu. Il est plus fort Yeye ni mwenye nguvu que celui qui est dans le monde. kuliko anayeishi Le duniani, prince du monde. mtawala wa Donc dunia. Jésus habite en moi. Yaani Yesu anaishi ndani yangu. Donc je suis le plus fort. Yaani jina yangu ni mwenye nguvu Amen. zaidi. Amen. Amen. Je suis le plus fort. Niko mwenye nguvu zaidi. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? La Bible dit, Biblia inasema, Satan dit, Shetani akasema il est le prince de ce monde. yeye ni mfalme wa dunia hii. Et moi je dis, Na mimi ninasema Satan, Shetani, tu peux être le prince du monde unaweza des kuwa autres. mtawala wa hii dunia, Mais le prince de mon monde, lakini sasa mtawala wa dunia yangu c'est Jésus. ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Mon monde, Dunia yenye niko c'est ndani Jésus qui règne. ni Yesu ndio anatawala. Tu n'as pas de place. Wewe hauna Tu nafasi. peux être le prince du monde des autres. Unaweza kuwa kiongozi Mais quand ulimwengu tu ya arrives chez wengine, moi, lakini kwangu oh, mon territoire est miné. maeneo yangu inazungukwa. Mon territoire est miné par quoi? Ulimwengu yangu inazungukwa na nini? Par le sang de Jésus. Damu ya Yesu Par le feu inanizunguka, du Saint-Esprit. moto wa Roho Mtakatifu. Et j'ai mis un placard. Na nimeweka maandiko, On ne trespasse pas dans mon territoire. nimesema hakuna adui wa kupita maeneo yangu. Démon, Pepo, mon territoire est miné. hapa kuko mine. Si tu oses entrer dans mon territoire, Kijaribu tu c'est à tes risques et périls. pale unajihatarisha. Parce que quand le feu du Saint-Esprit va éclater, Maana moto wa Roho ukitokea, oh, je vous donne un verset. acha nikupe shairi. Pas avec ce verset. Enda na hii shairi. Zacharie chapitre 2, Zakaria 2 le verset 5. shairi la Zacharie, c'est tano. le dernier, l'avant-dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament. Kitabu cha mwisho ya Oh, mets ce verset sur le tableau, s'il vous plaît. weka hii Zakaria 2. Comme ça, chacun va rentrer avec ce verset. Kila mtu arudi na hiyo shairi. Zacharie chapitre 2, Zakaria 2 le verset 5. aya yake ya 5 Qu'est-ce qu'il dit? inasema nini? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je, tunaweza soma pamoja? C'est un verset très puissant. Hein? Hii ni shairi la uwezo. Lis ensemble. Allons-y. Soma. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Haleluya. Okay, amen. Maintenant, remplace le mot elle par ton nom. Waliandika yeye, C'est comme ça que tu appliques la parole de vile Dieu. njo mtu anasomaka Biblia. Allons-y. Je serai pour Daniel, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu de Daniel. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce verset? Unaelewa ile shairi? Il dit Anasema le même feu ule moto à l'extérieur, ambayo inakuwa huko tout nje, autour de moi, tout inayonizunguka autour de ma maison, karibu na tout nyumba yangu, autour de mes affaires, inayozunguka tout biashara autour de ma zangu, voiture, gari yangu, c'est le feu. ni moto. Et qu'est-ce que le feu fait? Asa kazi ya moto Si ni tu gani? approches le feu, Unajua kazi ça ya va te moto? consommer, Moto ni ça va te kuteketeza, détruire, itaharibu, ça va te brûler. itakuchoma. Mais à l'intérieur du feu, Ndani il y a quoi? ndani ya moto kuna nani? La gloire.
kuna utukufu. À la gloire. Utukufu Donc à l'intérieur, ndani, oh, tu es en train de chanter la gloire du uko Seigneur. unaimba Tu es en train de utukufu wa bénir son Mungu, Saint-Nom. uko unabariki Tu es jina en train de lake, te jouir. de la unafurahia Mungu présence. Est-ce que wako. vous comprenez ça? Je, unaelewa ile? J'explique cela. Ninaifasiria. Vous connaissez les 3 enfants hébreux. Mnajua wale watoto watatu wa Shadrach, Kiebrania, Meshach et Abednego. Shadrake, Meshake na Abednego, Quand ils ont refusé d'abandonner Dieu, walipokataa kumwacha Mungu, le roi Nebuchadnezzar a demandé qu'on augmente la force du feu 7 fois. mfalme Nebukadneza akasema waongeze ukali wa moto On mara les a 7, liés. wakawafunga. Et les personnes qui les ont jetés Na dans le feu, wale waliowatupa ndani ya tanuru, qu'est-ce qui est passé avec ces personnes? nini litendeka? Ils étaient brûlés Wakaungua, complètement, rendus wakaungua, ensemble. wakaungua. Mais quand ils arrivaient de ces 3 garçons, Sasa hawa vijana tatu walipofika motoni, qu'est-ce qui a brûlé chez eux? nini ndio iliungua kwao? Les chaînes. Hiyo makamba. Les chaînes. Donc le Makamba. feu de Dieu est sélectif. Moto ya Mungu inajua Dis ça à ton kuchagua. voisin. Le feu de Dieu Ambia est aliye pembeni yako, sélectif. moto ya Mungu inajua kuchagua. Les gens qui les ont jetés étaient brûlés. Wale waliowatupa motoni wakaungua, Les chaînes ont été brûlées. lakini na hiyo minyororo Mais les 3 ikalungula. garçons, Vijana à watatu l'intérieur du feu, ndani ya moto ils expérimentaient la gloire. waliishi utukufu. Dis la gloire. Sema utukufu. Dis la Sema gloire. utukufu. Lève ta main et dis Seigneur Jésus. Inua mkono wako, sema Bwana Je Yesu, prie ninaomba selon ta parole kulingana na neno lako que tu m'entoures unizungushe avec le feu, na moto, mais qu'à l'intérieur, na ndani j'expérimente ta gloire. niishi utukufu wako. Amen. 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 Gloire à Dieu. Utukufu kwa Bwana. Et on va passer pouvoir spirituel mandaté. Pale kuna hasa uwezo wa kiroho ambao On a umepewa. déjà parlé de ça. Tumezungumzia hii. Le pouvoir mandaté, c'est Luc chapitre 10, verset 19. Ile ni Luka 10:19. Jésus dit, je t'ai donné le pouvoir. Yesu anasema nimewapa mamlaka. Viens. Kuja hapa. Viens. Kuja. Oui. Kuja. Je te donne le micro. Ninakupatia hiyo microphone. Ouais, ce qu'il fait. Unaona ile anayofanya? Qu'est-ce qu'il a fait? Anafanya nini? Il a tendu sa main Amenyosha mkono et il wake a pris le micro. na anachukua microphone. Maintenant, le micro avec qui? Na microphone nani ndiyo anayo? C'est avec lui. Si ni yeye ndiyo anayo? Qui doit parler au micro? Nani ataongea kwa microphone? Haiko tena mimi, C'est lui. ni yeye. Peux-tu dire Amen? Unaweza sema amina kwa hiyo? Mais Jésus dit, je te donne le pouvoir. Sasa Yesu anasema nimekupa mamlaka. Tu regardes comme ça. Hata huko naangalia tu hivi. Il dit, je te donne le pouvoir. Anasema nimekupa mamlaka. Wewe unaangalia tu. Est-ce que tu auras ce pouvoir? Je, ile mamlaka Est-ce itakuwa que tu yako? auras le pouvoir? Je, utakuwa na mamlaka? Non. Hapana. Si Dieu te donne le pouvoir, Mungu akikupa mamlaka, il faut prendre. lazima uifanye kwa Lève ta main, yako. dis Seigneur Jésus, Inua mkono, sema ce Bwana Yesu, soir, par la foi, je reçois le pouvoir de marcher sur les serpents Alléluia. et sur les scorpions Yes. et sur toutes les forces de l'ennemi. Alléluia. Et rien ne pourra me nuire. Hallelujah. C'est ce que ta parole dit. Yes. Je le réclame. Na itangaza. Amen. Amen. Il faut recevoir ce pouvoir. Pokea ile, Et il faut aller le manifester. enda na uizirishe. Il a reçu le micro. Alipokea microphone. Et tu lui dis parle. Umwambie sema. Sasa anafanya mademba. Parle pale. alors. Ongea basi. Anafanya demba. Est-ce que le micro est utile entre ses mains? Je, ile microphone inamfalia kitu? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu Kuna watoto wa Mungu qui wengi ont reçu le pouvoir, wamepewa mamlaka, mais ils ne l'utilisent pas. lakini hawatumie mamlaka yao. Si tu n'utilises pas le pouvoir, Kama utumie mamlaka uliopewa, tu ne verras pas ça se manifester. hautaona ile uwezo ikifanya kazi. Mets ta foi en action. Tia imani yako kwa tendo. Utilise le pouvoir de Dieu Tumia mamlaka et tu uliopewa verras les résultats. na utaona miujiza. Amen. Amen. Dernière chose, Neno la mwisho, troisième pouvoir, mamlaka ya tatu c'est l'autorité légale. ni mamlaka kisheria. J'ai peur Ninaogopa que beaucoup de gens parmi nous n'ont pas l'autorité légale. walio wengi wetu hawana mamlaka kisheria. L'autorité légale veut dire quoi? Mamlaka kisheria ni gani? La loi le permet. Sheria inairuhusu. Tu as
autorité parce que la loi le permet. Una mamlaka maana sheria inairuhusu. Légalement, tu es en position de manifester le pouvoir. Yaani kisheria una haki ya kutumia ile mamlaka. Et si enfant de Dieu, tu dois avoir le pouvoir légal. Sasa wewe kama mtoto wa Mungu lazima uwe na sheria, mamlaka kisheria. Tu dois avoir la victoire sur le péché. Lazima uwe na ushindi juu ya Tu dhambi. dois avoir le pouvoir sur le péché. Uwe na ushindi juu ya dhambi. Tu dois être délivré du péché. Lazima ufunguliwe toka dhambi. Et si tu dois manifester le pouvoir sur le diable. Lazima uoneshe mamlaka juu ya Maintenant, shetani. je vais expliquer. Nataka nifasirie. Satan a sa propriété. Shetani ana vitu yake. Et la propriété du Satan, c'est le péché. Na kitu ya shetani ya kabambi yenye iko nayo ni Est-ce que dhambi. tu as compris? Unanielewa? Le péché, c'est la propriété du Satan. Dhambi ile ni mali ya shetani. Regardez, Nielewe. ça c'est mon mouchoir. Yeye ni kitambaa changu. Et quand j'ai terminé de rendre ministère, Nikimaliza kuhudumia, ce garçon est venu arracher le mouchoir. huyu kijana akachukua hiyo kitambaa changu. Et il est rentré avec mon mouchoir. Akaenda na kitambaa changu. Je te pose la question. Ninakuuliza swali. Est-ce que j'ai le droit d'aller chez lui? Ninawauliza, je, nina haki ya kwenda kwake? J'ai le droit? Nina haki ya kwenda kwake? Est-ce qu'il peut me chasser de la maison? Je, anaweza nifukuza? S'il me chasse, qu'est-ce que je veux dire? Je, akinifukuza nitamwambia nini? Si tu me chasses, Kama unataka je vais nifukuza, appeler la police. nitaita polisi. Parce que tu es voleur. Maana uko na Parce mshwari que yangu. ma propriété est chez toi. Uko na kitu yangu kwako. Tu n'as pas le droit de me chasser. Hauwezi nifukuza. Est-ce que tu as compris? Unanielewa pale? Si tu as la propriété de Satan avec Kama toi, uko na dhambi ya shetani, les objets volés, vitu ambavyo uliiba, les objets de la corruption, vitu vya visivyo vya haki, les objets où les démons se trouvent. vitu ambavyo vimepaganiwa na mapepo. Si tu vis dans le péché, Kama unaishi ndani ya dhambi, tu as la propriété de Satan chez toi. pale unachunga vitu ya shetani nyumbani kwako. Tu n'as pas l'autorité sur Satan. Pale hauna mamlaka ya kumfukuza. Satan va venir te rendre visite. Atakuja muda wote Tu kukutembelea. ne peux pas le chasser Hauwezi mfukuza parce que tu n'as pas l'autorité légale. maana hauna mamlaka. Et pendant que je préparais le message, Nilipokuwa nikiandaa le ujumbe, Seigneur me dit, c'est la seule autorité que beaucoup de gens dans cette salle n'ont pas. Bwana kaniambia kusema watu wengi ndani ya kundi hili hawana ile mamlaka. Beaucoup d'enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, oui. Watoto wa Mungu, ndio nimekuwa mtoto Tu wa as accepté Mungu. le Seigneur, oui. Umeitika Yesu, Il ndio. vit dans ta vie, oui. Ndio anaishi ndani Mais tu mwangu. n'as pas l'autorité sur Satan. Lakini hauna mamlaka juu ya Parce shetani. que tu vis dans le péché. Kwa nini? Maana Tu as la ingali maisha yako. propriété de Satan chez toi. Yaani unaweka vitu ya Et tu shetani ne peux pas kwako. le chasser. Hauwezi mfukuza Parce qu'il a le droit sur toi. maana ana haki juu yako. Quand tu rentres ce soir, Ukirudia magharibi ya leo, dis Seigneur Jésus, ambia Bwana Yesu, viens avec moi. kuja pamoja nami. Montre-moi tout dans ma maison Nionyeshe yote ndani ya nyumba yangu. qui ne m'appartient pas. Ile ambayo haiko yangu. Les objets volés, Vitu ambavyo niliiba. les objets de la corruption, Vitu vya ujanja. les objets d'idolâtrie. Vitu vya kuabudu sanamu. Seigneur, je veux me débarrasser de ces Mungu, choses. nataka niachane na vitu yote. Si c'est le livre que tu as emprunté, rendre le livre. Kama pengine ni kitabu ya watu uliibaka, irudishe. Si c'est les habits qui attirent les non-croyants, Kama ni manguo ya kuangusha wasiamini, parce que les seins sont exposés, pengine les pieds sont maziba yako exposés, umeacha il wazi, faut les brûler. ile ni manguo ya Sinon, kuchoma. tu donnes à tes petites sœurs. Tu donnes à tes petites sœurs. Unapatia wadogo yako. Si tu as des objets de Satan chez toi, Kama unaweka vitu ya shetani tu nyumbani n'as kwako, pas l'autorité légale. hauna mamlaka juu ya Et shetani. un enfant de Dieu qui n'a pas l'autorité légale est très dangereux. Mtoto wa Mungu ambaye hana mamlaka kisheria Parce que ni wa hatari. l'ennemi peut te détruire. Maana adui anaweza kushambulia. Ma prière, Maombi yangu c'est que Jésus rentre avec toi ce soir. ya kwamba Yesu arudie na wewe Et magharibi ya que leo. tout ce qui est dans ta vie, Yote iliyo mu maisha yako le péché, yenye ni dhambi, et tout ce qui est dans ta maison, iliyo ndani ya nyumba yako, objet de Satan, vitu vya shetani, que tu te débarrasses de ça. uachane navyo. Lève-toi, on va prier. Shimama tunaomba. Lève-toi, on va prier. Shimama tunaomba. Et tu vas parler à Jésus. Na utaongea na Yesu. Seigneur, ce soir, Nasema Bwana Yesu, magharibi ya je leo veux aussi avoir l'autorité légale. nataka niwe na mamlaka kisheria. Seigneur, je prie. Ninaomba
Que ton esprit me révèle Roho wako anifunulie tout péché dans ma vie dhambi yote mu maisha yangu, et tout objet satanique dans ma vie, kila kitu cha shetani mu dans maisha ma yangu, maison, mu nyumba yangu, afin que je me débarrasse ili niachane na vya de shetani tout ce qui appartient à Satan, yote iliyo ya shetani, avant de m'assurer de l'autorité ili légale. nihakikishe ninatembea ndani ya mamlaka ya Ouvre Yesu. ta bouche et prie. Fungua kinywa chako Prie avec ujiombee. moi. Seigneur Jésus, Sema, Bwana Yesu, je prie pour que tu rentres ce soir avec moi. Aide-moi à examiner ma vie, de voir tous les péchés dans ma vie qui m'empêchent de manifester l'autorité contre les puissances ténébreuses. Seigneur, montre-moi les choses dans ma maison qui ne te glorifient pas, afin que je les brûle, afin que je les détruise, afin que je les rende aux propriétaires, afin d'avoir l'autorité légale. Seigneur, ce soir, merci pour l'autorité positionnelle. Merci pour l'autorité, Seigneur, spirituelle. Et accorde-moi la grâce d'avoir aussi l'autorité légale. Au nom de Jésus.